Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance astro pour les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge pour cette semaine du 22 au 28 mai. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale avec les breloques et une guidance aussi sentimentale avec les cartes. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, la guidance générale. On vous dit que cette semaine, il va y avoir de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Ce sera à vous, par contre, de savoir les saisir. On vous dit que ces opportunités vont quand même provoquer une certaine confusion en fait en vous et qu'il sera important de vous reconnecter à ce que vous souhaitez, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer. C'est ce qui vous permettra, entre guillemets, de déverrouiller, de débloquer en fait la situation. Vous avez aussi le chiffre 88. On vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent pour vous. On vous dit bien qu'il y a une harmonie générale qui va être retrouvée cette semaine. On vous invite à être plus à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments et de votre intuition aussi. Vous avez aussi le chiffre 12. Alors, le 12, on vous dit, vos anges gardiens vous recommandent d'être toujours positif et d'utiliser au mieux vos capacités naturelles, vos talents ainsi que vos compétences, aussi bien pour vous-même que pour vos semblables. Vos anges gardiens vous rassurent que vous allez connaître la réussite, le progrès et la réalisation. Alors pour vous, mesdames béliers, on vous dit que c'est à vous de le matin, en fait, dès que vous vous levez, de vous dire, allez, aujourd'hui ça va être une bonne journée, il va y avoir de bonnes vibrations, de belles vibrations, voilà. C'est à vous d'être positive et de vous booster dans ce sens-là. On parle aussi d'une réussite qui est là pour vous, mesdames. Alors, si vous passez une formation, un examen, par exemple, on parle d'une réussite. Si c'est ça peut être aussi une réussite professionnelle par rapport à un bilan de compétences ou autre, hein. Voilà. Mais on vous dit que, quoi qu'il en soit, cette semaine, vous allez on vous invite à danser en fait avec tout ce qui se passe, à vous laisser aller, à danser avec tout ce qui se passe en fait autour de vous, à vous laisser porter en fait, hein, ni plus ni moins, par les énergies de cette semaine. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il serait bien d'être attentive et attentif en fait aux signes qui vous entourent, que ce soit les signaux du corps ou tout ce qui est non-verbal aussi, hein. Par contre, on vous envoie peut-être des signes aussi pour vous dire que là, il serait peut-être temps de lâcher un peu, de baisser votre garde, de lâcher un peu les barrières que vous avez pu vous mettre, barrières que vous avez pu vous mettre par la peur en fait, hein. Euh, et que si vous voulez construire un futur, voilà, il est important en fait de baisser justement votre garde et de baisser toutes les barrières que vous avez pu ériger autour de vous au niveau sentimental de façon à pouvoir avancer, pouvoir construire un avenir tel que vous le souhaitez. Pour les taureaux, alors cette semaine, guidance générale. Alors cette semaine, il y a peut-être des hauts et des bas au niveau de la santé en général, hein. On vous dit aussi, pour vous, messieurs, soyez plus à l'écoute, prenez note en fait des signaux aussi que votre corps vous envoie, de façon à ce que vous soyez un petit peu plus épanoui au quotidien. Alors attention par contre à ne... Cette semaine, vous risquez d'avoir des pics de colère, d'impulsivité. Et ça va vous demander une certaine endurance, en fait, pour essayer de les contrôler. On vous invite aussi à... Alors, ça va vous demander une certaine endurance, mais en même temps, c'est comme si vous le savez au fond de vous-même. Et que c'est pour ça qu'on vous dit qu'il serait bien d'être à l'écoute, en fait, de votre corps, hein, des signaux qu'on vous envoie. Vous allez avoir besoin aussi d'une certaine complicité cette semaine. Alors on vous dit qu'il y a des invitations qui arrivent pour vous, que vous avez aussi une bonne protection, vos anges sont là, veillent sur vous, malgré un certain mal-être, malaise. Alors ça peut être au niveau de votre bien-être en général, ou ça peut être par rapport à une situation qui vous préoccupe. Mais on vous dit que vous avez une belle protection, une bonne connexion aussi à la Terre.
et que vous allez avoir des obstacles, des difficultés qu'il va vous falloir surmonter cette semaine. C'est ça aussi, les difficultés à surmonter qui vont pouvoir éventuellement provoquer un certain mal-être, malaise. Alors au niveau sentimental, on vous invite à ne pas être axé uniquement sur vos propres besoins, vos propres envies. Il va falloir en fait un peu définir une stratégie pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous fixez, de façon à pouvoir enfin passer à l'action. On me parle d'une union sacrée qui est là pour vous. Alors ça peut être que vous êtes dans une relation ou de flamme jumelle, alors ça ne concerne pas tout le monde, qu'on soit bien d'accord, ou dans une relation karmique. En tout cas, voilà, c'est à vous de définir un peu une stratégie de façon à pouvoir passer à l'action et arriver à ce que vous souhaitez. Pour les Gémeaux, cette semaine, guidance générale. Alors, vous allez avoir d'agréables surprises cette semaine. Vous allez peut-être avoir besoin aussi que quelqu'un vous éclaire ou vous guide concernant peut-être des choix, des décisions que vous allez devoir prendre. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter et parce qu'il y a beaucoup de monde qui donne son avis, mais il y a certaines personnes, quand elles donnent leur avis, vous savez que c'est un avis qui compte, en fait, vraiment pour vous. Donc, et soyez à l'écoute et prenez en compte, justement, ce que ces personnes vous disent de façon à pouvoir être guidé, en fait, sur le bon chemin. Hein. On vous dit, alors ça peut être particulièrement une femme qui est de bons conseils pour vous et qui peut vous aider, vous aiguiller. Vous avez aussi le chiffre 0. C'est un nombre qui a une énergie spirituelle et une signification très puissante liée au divin. Signe que votre vie change complètement. Ce peut être le signe d'un nouveau cycle commençant après la fin précédente. Ce peut être une phase liée à votre spiritualité et à son développement. On vous dit aussi que cette semaine, vous allez devoir être un petit peu intrépide, même s'il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité. Comme s'il y avait des choses qui allaient des émotions en fait qui allaient remonter en fait à la surface, peut-être des choses que vous pensiez, des émotions ou que vous pensiez avoir déjà émotions ou blessures que vous pensiez avoir déjà soignées et qui là en fait vont remonter de façon à ce qu'elles soient vraiment qu'il y ait une réelle prise de conscience, à ce qu'elles soient transmutées en fait. Hein. Vous avez aussi le chiffre 99. Votre ange cherche à vous envoyer un message de bienveillance. Vous semblez être dans une période un peu floue, ou du moins une période où le rythme de votre vie semble un peu vous échapper. Un travail spirituel plus profond est envisagé. Il se pourrait que vous arriviez à la fin d'un cycle important de votre vie et il va falloir entamer un nouveau chemin, plus centré sur votre mission de vie. Et on vous dit que vos vœux vont être exaucés au cours de cette semaine. Par contre, on vous dit bien attention, vous êtes entouré de personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses. Donc, soyez sur vos gardes. Mais on vous dit que vos vœux vont mettre du temps à se mettre en place. Hein. Il y a cette notion vraiment de temps. Vous voyez, il y a les... je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a les 4 saisons. Donc, les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Chaque chose en son temps. Il faut l'accepter. C'est comme ça. C'est le cycle... c'est un cycle à passer. Hein. Mais on vous dit en tout cas que vous avez, cette semaine, vous êtes bien protégé. Au niveau sentimental, cette semaine, on vous dit que vous allez être peut-être dans une remise en question. Vous allez peut-être ressentir certains regrets par rapport à des propos ou des actes, des erreurs que vous avez pu commettre par le passé. En tout cas, il y a cette notion que vous allez vous poser quand même pas mal de questions. Mais par rapport au niveau sentimental, mais on parle quand même d'un amour sincère, d'un amour inconditionnel, qu'il est important d'être attentif cette semaine à vos besoins et aux besoins de votre partenaire. D'accord? On me dit que cette remise en question doit être constructive aussi, on est en train de me dire, de façon à pouvoir retrouver vraiment un bonheur. On vous dit qu'il est important d'être vraiment dans l'instant présent et d'être dans une certaine joie de vivre, de vous reconnecter aussi à l'abondance, ni plus ni moins. Pour les cancers, cette semaine, on vous invite, pour la guidance générale, on vous invite à reprendre votre pouvoir de communication, à dire les choses. Oui, vous allez ressentir une certaine peur, certaines angoisses, peur de l'échec, peur de ne pas, de pas y arriver. Mais on vous dit aussi qu'il serait bien de vous reconnecter ou de rééquilibrer votre chakra coronal, qui est le chakra de la connexion à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous
que vous lui donnez. En tout cas, c'est ce qui vous permettra aussi d'avoir accès au plan subtil. D'accord? On vous dit que cette semaine, vous allez être dans la joie. Il y a de belles opportunités en fait hein, qui arrivent pour vous, va falloir les saisir. On vous dit aussi qu'il serait bien de, de vous d'écouter en fait votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à votre âme en fait. Hein. C'est ce qui vous permettra d'avoir une guérison. Cette semaine, il y a une guérison qui se fait. Et écoutez votre féminin sacré, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre âme. C'est vraiment très important en fait. Hein. On vous dit aussi que il vient éventuellement pour certains un déplacement qui est à prévoir. On vous dit que c'est à vous par contre d'embellir en fait vos journées. Ne comptez pas forcément sur une autre personne pour embellir ces journées. On vous dit que cette semaine, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Par contre, attention à ne pas compenser, à ne pas tomber dans des addictions. Euh, ouais, c'est comme si vos émotions, en fait, vous poussaient à tomber dans des addictions. Et alors, attention à pas faire preuve de gloutonnerie, vous voyez, comme ce petit panda. Voilà. Alors, au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, on risque de vous faire des reproches au cours de cette semaine, de vous dénigrer. Et on vous invite vraiment à retrouver une certaine liberté, à vous libérer justement en fait de toutes ces critiques que l'on peut vous faire. Éventuellement, mettez des mots sur vos émotions. Vous pouvez comment les coucher sur une page, justement, tout ce que vous ressentez, de façon à vous en libérer et ouais, à vous en libérer, à vous libérer d'un poids que vous allez, d'un poids émotionnel que vous allez pouvoir ressentir. On vous dit que il est important de vous attarder à avoir des preuves des marques d'affection vis-à-vis de votre autre, d'avoir des petites attentions. C'est ce qui fait les belles histoires. Allez, pour les lions, guidance générale, vous avez le chiffre 88. On vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent pour vous. On vous dit bien que voilà, vous allez avoir cette semaine besoin de plus de liberté, besoin un peu d'évasion. Mais on vous dit il y a une concrétisation de projets en fait qui arrive pour vous. Alors ça risque de coincer un peu, les choses risquent de ne pas se passer exactement comme vous le souhaitez, les lions. Et on vous dit qu'il serait bien de rééquilibrer le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la volonté du pouvoir. Lorsqu'il est bien équilibré, on retrouve une meilleure estime de soi, on est beaucoup plus actif, plus confiant et on retrouve son plein pouvoir personnel. Il y a quelque chose qui va se terminer, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, mais il y a quelque chose qui se termine pour aller vers une transformation positive. Ce sera une expérience en fait très enrichissante pour vous et on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a une réussite de toute façon à la clé, une réussite plutôt aussi spirituelle. Hein. C'est comme si ça allait vous propulser spirituellement, vous permettre vraiment d'évoluer. Au niveau sentimental, les lions, c'est comme si vous étiez en train de vous bercer d'illusions, que vous vous voiliez la face en fait cette semaine. On vous invite à vous reconnecter vraiment à l'instant présent et à guérir vos blessures de façon à pouvoir évoluer aussi au niveau personnel et à ne pas être dans l'attente de quelque chose de votre autre. D'accord? On vous dit qu'il serait bien... c'est comme si là, il y avait fallait écouter votre boussole intérieure et que là, il y avait des chemins de vie qui devaient se séparer, en fait. Hein, que vous alliez peut-être prendre des directions opposées au niveau sentimental, mais qu'il y a une prise de conscience qui va se faire au cours de cette semaine. Pour les vierges, guidance générale. Alors, pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du poisson, il y a un engagement qui arrive, qu'il soit professionnel ou sentimental. Une
Mais cet engagement, en fait, va vous permettre d'accéder à certaines vérités, on est en train de me dire. Il serait bien aussi de rééquilibrer ou de vous reconnecter à votre chakra racine, qui est le chakra de l'ancrage. Il permet d'être vraiment dans le ici et maintenant, de faire taire ce fichu mental et de retrouver une meilleure force physique et d'être plus combatif. Il y a des moments, en tout cas, de bonheur et de joie qui sont là pour vous cette semaine, les Vierges. Vous allez retrouver un feu intérieur, un côté passionnel aussi. On vous dit que votre autre est quelqu'un qui vous est loyal, qui vous est fidèle. Il y a une union, alors ça peut être un mariage, ça peut être un contrat, un partenariat qui se présente à vous pour cette semaine. On vous dit aussi que il serait bien de rééquilibrer ou de vous reconnecter à votre chakra coronal, qui est le chakra de la connexion à Dieu, au plan subtil. Alors Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. On vous dit en tout cas cette semaine, il y a peut-être certaines difficultés qu'il va vous falloir surmonter. Ça va vous demander un certain travail intérieur, mais ça va vous permettre d'être par la suite en fait plus épanoui, d'accord? Et d'asseoir un peu votre position, qu'elle soit sociale, qu'elle soit au niveau sentimental. En tout cas, vraiment, il y a un feu intérieur, il y a vraiment que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, il y a cette notion de passion, de feu intérieur qui va vraiment vous guider en fait cette semaine. Et on vous invite vraiment à croire en vous, c'est très important. Au niveau sentimental, alors, les plaisirs charnels sont de mise cette semaine. Attention à... Va vous falloir retrouver quand même un certain équilibre puisqu'il peut y avoir une certaine instabilité au sein de la relation et que là on vous dit que c'est à vous de d'écrire en fait, de définir ce que vous souhaitez pour l'avenir et c'est comme si là vous aviez un peu carte blanche pour la direction que vous souhaitez donner à votre relation. On vous dit que les choses prennent du temps, il serait bien de faire preuve d'un peu de patience, que le rythme va être ralenti, mais qu'en fait c'est nécessaire pour pouvoir aller vers une longévité, on est en train de me dire, hein. Donc peut-être que ce temps qui est un peu un rythme plus lent est nécessaire pour vous pour pouvoir vraiment définir ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Voilà pour cette semaine. Pour vous les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting si ce n'est déjà fait, à liker et partager et éventuellement commenter la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, à très vite.